Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'interpelle et je voulais vous en parler comme ça, histoire de, de dialoguer avec vous. Alors, ce sont les manifestations contre la retraite. Je me suis aperçu que la majorité, pour pas dire tous les manifestants, avaient voté Macron. Bon, je me dis, mais le gars, il va manifester contre une réformette du président Macron et il a voté Macron. Or, quand j'ai regardé le programme de Macron, de 2017 déjà, de 2022 aussi, il était bien précisé qu'il allait réformer les retraites. D'accord? Donc, la seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi un gars, il vote pour ce Macron, et après, il va manifester contre le même Macron, qui lui a dit, je vais faire la réforme des retraites. Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre, que je ne comprendrai jamais, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est grâce aux médias, qui comprennent rien mais qui savent le dire, ils ont annoncé donc la retraite, ça serait 64 ans. Pas 63 3 quarts ou 64 un quart, 64 ans. Bon. Si on lit bien la réforme proposée par Macron, c'est même pas le cas, mais c'est pas grave. Qui a lu, franchement? Qui est intéressé par ce qui est écrit? Personne. Donc on préfère manifester. Alors qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté ceux qui ont voté pour Macron, qui le soutiennent encore, ils ne doivent pas être très nombreux. De l'autre côté, on a ceux qui ont voté pour Macron, qui manifestent contre Macron. Et ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui manifestent contre Macron, ils ont relancé le mouvement stalinien de la CGT, qui était moribond. La CGT, il était à moitié HS, il était presque fini, le gars. Et là, maintenant, ils sont revenus. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont bloquer le pays, c'est-à-dire les petites gens. Parce que quand on bloque le pays, on bloque les petites gens. C'est-à-dire pas de train, pas d'essence, pas de métro, pas de machin, pas de trucs, etc. Et j'en passe. Et ça choque personne parce qu'on manifeste, on est contre la réforme et on y va. Alors, résultat des courses, la France s'écroule dans l'indifférence générale. J'ai pas entendu, par exemple, je dirais pas de nom, un tel ou une telle venir nous dire c'est pas bien tout ça, la France s'écroule. Non. Non, non, tout le monde est préoccupé par autre chose. Quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Macron, visiblement, est préoccupé par ses voyages. Il a été en boîte de nuit en Afrique, il s'est un peu bourré la gueule là-bas, et puis il s'est montré à son image, le mec chemise ouverte, débraillé, représentant la France en tant que président, une bouteille à la main, ça fait très classe, c'est très classe, il n'y a pas photo. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Aujourd'hui, tous les gens qui sont dans le système politico-médiatique sont, allez, j'ose le mot, des abrutis. C'est pas grave si on me poursuit à cause de ça, mais parce que c'est vrai. Donc ce sont des abrutis qui sont là en fait comme des petits notables de province uniquement pour leur prébande, les honneurs, le pognon, un pognon de dingue bien sûr, et qui sont là non pas pour faire du bien à la France, ils n'en ont rien à secouer de la France. C'est leur dernier truc la France. Eux ce qui les intéresse c'est leur petite place, leur petit machin, leur petit truc. Je suis même certain que au LR, alors je vais vous dire le nouveau nom de les LR parce que je l'ai découvert hier matin en me levant, c'est les ratés. Ça s'appelait avant les Républicains. Au LR, je suis même certain que si on dissout la Chambre, au cas où, il y en a plein qui seraient prêts à être Premier ministre de Macron. J'ai quelques noms en tête, mais je ne vais pas les dire parce que sinon, quel scandale. Donc voilà, on en est là, et puis on est préoccupé par ce qui se passe en Ukraine, où là on dépense un pognon de dingue, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous avez vu, Poutine, il reçoit le premier Chinois chez lui, tranquille, l'autre il vient les bras chargés de cadeaux pour lui dire on va faire une alliance tous les deux, ce qui fait que nous, avec notre alliance à la con avec les Américains qui nous avaient déjà niqué nos sous-marins en Australie, rappelez-vous, parce que Biden, il a déjà niqué Macron quand même, c'était officiel, là, en Australie avec les sous-marins. Là. Non, c'est pas grave, on l'aime bien Biden, il peut nous niquer quand il veut, ça fait partie du job. Donc là, on est tranquille. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui doit nous arriver, c'est-à-dire que la France se tiers-mondise,
tranquillement, hein, c'est très bien, là, tout va très bien, Madame la Marquise, et que là, si les manifestants continuent, bon, bah, il n'y aura plus rien, parce que comme on n'a plus les moyens aujourd'hui de faire face, bah, il n'y aura plus rien, jusqu'au jour où les braves CRS, les pauvres CRS, parce que c'est un métier maintenant un peu pourri, hein, là, ils feront une grève aussi pour dire, oh, allez tous vous faire foutre, et on sera bien là, on sera bien. C'est-à-dire que toutes les vannes auront sauté, tout aura sauté, il n'y aura plus rien, mais tout ira mieux, et et même, on osera vous dire, parce que c'est là où ils sont très forts, hein, ce gouvernement, que le chômage a baissé en France, que c'est du jamais vu. Ça faisait des années qu'on espérait ça, et que c'est arrivé sous le prince roi de mes deux, Macron. Voilà. Ça, c'est un truc inouï. Ça marche. Le gars, il a même supprimé les chiffres du chômage, ce qui fait que vous n'avez plus de chiffres du chômage. Et pendant ce temps-là, il peut annoncer que le chômage a baissé. Et puis, il n'y a personne en face qui va lui dire hep, 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 hep. T'as vu le nombre des faillites, là? Lui, il a augmenté. Donc, expliquez-moi mathématiquement, avec le nombre de faillites en hausse vertigineuse et de grosses sociétés, comment le chômage peut baisser? Là, il n'y a pas un journaliste qui s'est intéressé à ça parce que c'était embêtant quand même de parler de quelque chose qui est vrai, quoi. Hein. Faut pas, c'est pas bien ça. Autre chose, il faut voir que les agressions ont explosé. Alors les agressions violentes avec meurtre et tout ce que vous voulez, notamment à Paris, tiens, puisqu'on parle de Paris pour les Jeux Olympiques, parlons aussi de Paris coupe-gorge, hein, c'est pas mal Paris coupe-gorge. Bon, là, faut rien dire, parce que attention, sinon t'es raciste. Et ça, si t'es raciste, c'est pas bien du tout. Tu peux pas dire les choses, faut pas les dire, parce que sinon, t'es raciste, voilà. Donc ça, c'est un gros problème. Donc ça fait 40 ans que t'es raciste, ça fait 40 ans que tu dois te taire. Tac, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a actuellement des ministres qui sont sous le coup d'enquêtes judiciaires, même le président d'ailleurs, hein, je vous le dis, on n'en parle pas, mais il est toujours avec l'enquête sur les conseillers, là, vous savez, les sociétés de conseil, là. Hein. Il y a une enquête là-dessus du parquet national financier quand même. Bon, mais ça, il ne faut pas trop en parler parce qu'il ne faut pas déranger, là, on n'a pas le temps, là. Il y a tellement de problèmes avec l'Ukraine que, franchement, aller parler d'un parquet national financier, non, ça ferait pas bien, quoi. Hein. Hein. On est humaniste ou on ne l'est pas, quand même, hein. Faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà, on en est là dans un pays qui est en pleine déconfiture. L'éducation, on n'en parle même plus parce qu'elle n'est plus nationale. Le gars, il a mis des ministres qui n'aiment pas la France et qui s'en vantent. Ça, j'avais jamais vu. J'avais vu aucun président faire ça jusqu'à maintenant, mais Macron l'a fait. Ça va pas empêcher les gens donc de le réélire. Les mêmes là qui sont dans la rue en train de dire on va tout casser, on refuse la retraite à 64 ans, c'est les mêmes qui ont voté donc pour lui quand même. Hein. Comme je l'ai dit au début, je le redis à la fin, hein, histoire que ça rentre un peu dans les neurones. Mais bon, voilà. Bon, je vais arrêter là parce que sinon, je vais vous dire, on est tellement mal que c'est quelque chose d'incroyable. La France est tombée bien bas et on continue avec le plaisir et le sourire. À bientôt, au revoir.